Alors, on va débuter la séance. À 19h03. Quelqu'un pour ouvrir la séance? Je le propose. Appuyez. Est-ce qu'on a des ajouts sur l'ordre du jour? Oui, le point 8.8 qui est embauche un emploi étudiant pour l'été. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé. Secondé. Alors, Monsieur Bissonnette, Madame Mécolo. C'est ça. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent à la séance du mois d'avril. L'item 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Avec la Secondé. modification en 6.1 pour Sutton et non pas Abercorn dans le troisième Oui, considérant. c'est ça, corrigé. c'était fait. C'est corrigé, Ok. merci. Donc, c'est appuyé par. Moi, j'ai appuyé Bernard. Tout le Merci. monde est d'accord? Oui. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2021. Proposé. Proposé. C'est Bissonnette, Mme Mécolo. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Le 4.1, courrier de M. Cédric Poitras. Alors, ça concerne M. Poitras a déjà installé un conteneur sur sa propriété, qui nous a écrit une lettre. Alors, on envoie le accusé de réception. C'est sûr que pour les conteneurs, on va en parler lors du CCI, du Conseil d'urbanisme, lundi prochain. Puis le comité d'urbanisme va faire ses recommandations au Conseil. On va quand même faire un accusé de réception de la lettre. Item 4.2, Mme Lynn Deslandes. C'est un projet de fin d'études. Alors, Mme Deslandes est étudiante au Cégep de Saint-Hyacinthe et demande certaines données pour compléter son projet de fin d'études. Je pense que tout le monde était d'accord de fournir les demandes. Oui. Est-ce que vous... Tout le temps le fun de leur demander le résultat de leur étude aussi. Ce serait le fun d'avoir ça. Okay. Mais le projet, c'est notre projet de tech de 2019-2023. C'est là-dessus qu'on va travailler spécifiquement. Donc, ça va collaborer, ça va faire son projet de fin d'études, mais c'est aussi, elle va collaborer sur un projet réel qui se passe ici à Abercorn. Item 4.3, plainte liminaire faite par un accusé de réception. Alors, M. Bastien nous a écrit une lettre pour spécifier qu'il y avait des liminaires qui étaient défectueux. Alors, c'est des problèmes intermittents. Mais l'item 8.4, on va en parler plus profondément tantôt. Alors, quand même, on va faire une accusé de réception à M. Bastien. Item 4.4, avis de fermeture de la route. La NTQ fera des réparations au fond P1379 sur Finac Est. La date. Monsieur Biel, il y a quelqu'un qui essaie de se communiquer avec nous autres qui n'est pas capable. Si.
Je Est-ce pense qu'on qu'au mois d'août, ils font ça. C'est ça, c'est soit à l'été ou à l'automne 2021. est-ce Alors, qu'on peut j'imagine- envoyer un avis à nos payeurs de taxes qui sont sur l'autre côté de la rivière? C'est une chose qui peut être faite, là, M. Bell, où on va envoyer une lettre aux résidents de Pinaclès pour dire que la route va être fermée éventuellement. Il faudrait vérifier aussi avec MTQ, savoir quand est-ce qu'ils prévoient faire les travaux. Et Il faudrait avertir les gens. le Il faudrait calendrier est avertir les très gens, ils font large. toutes les routes. M. Carré, c'est à vous, qu'est-ce que vous disiez? Je disais qu'il faudrait avertir les gens, ils passent là tous les jours. Pour venir travailler à Bocan. C'est une bonne idée. Le thème 5.1, affectation des surplus aqueducs et affectation des surplus d'eau. M. Bell. Oui, donc, comme on avait parlé dans le passé, notre vérificateur demande qu'on garde les argents payés par les gens qui sont dans le... excusez-moi, on a deux nouveaux qui se rajoutent ici, qui sont dans les argents qui sont payés pour le réseau d'aqueduc, par les payeurs de taxes du réseau pour avoir les services d'aqueduc, que l'argent reste pour eux quand ils vont, quand il y a un surplus dans ce fonds-là, mais l'argent reste pour le service d'aqueduc. Même chose pour l'égout, puis même chose pour les fosses septiques. Donc, c'est l'objectif de cette résolution-là. Anciennement, c'est arrivé. Opposé. Secondé. Carré, vous êtes d'accord? M. Carré, vous êtes d'accord? Oui, d'accord, excusez. Oui, Mme Macy? Oui. M. Pisson? Oui. Oui. Le thème 5.2, vente du lot 10 316 574. Alors, il y avait déjà eu une résolution sur cette vente de terrain, mais la banque exige un troisième nom pour la vente du terrain pour compléter le dossier. Alors, c'était au nom de M. Pascal Corbeil et Mme Mélissa Campeau. Il faudrait ajouter M. Jean-Pierre Campeau sur la résolution. Opposé. Appuyé. Mme Matelot? Ben, félicitations aux nouveaux acheteurs. M. Carré? D'accord avec ça. M. Bissonnette? Oui, c'est beau. Merci. Thème 5.3, nomination de la présidente d'élection. Alors, il va y avoir des élections municipales au mois de novembre. La commission municipale a accepté le fait que Mme Gail Côté soit la présidente d'élection de cette élection-là au mois de novembre. C'est juste Un point d'information, point d'information. mais c'est important d'être mentionné parce que tout candidat, personne qui voudrait se présenter aux élections a à communiquer avec la présidente d'élection pour les procédures et les prérequis pour se présenter, là. Donc, ça va être Mme Côté, Gail, qui va être la présidente d'élection. Et pour toute personne peut l'appeler pour poser des questions, demander. Parce qu'il y a des changements aussi au niveau de le nombre de signatures requis à cause de la COVID. Ils ont changé directeur général des élections, ils ont changé des prérequis un petit peu, là. C'est plus, je ne me souviens pas c'était quoi, c'était 10 ou 20 signatures. Là, ça va être moins. Donc, c'est ça c'est pour l'informer. Ouais, Thème 5.4, code d'éthique et déontologie. Alors, Je pense qu'on a voté, on a eu une discussion sur
qu'on voulait regarder le code d'éthique en vigueur actuellement. Moi, je vote pour ça. Je laisse parler les autres, là. Ben, moi aussi, sous l'avis de Maître Bouchard, la proposition est trop, il y a trop d'affaires à être ébouriffées, moi, je trouve. Fait que je garderais l'ancienne. Je voterais pour l'ancienne, étant donné qu'il y a des élections qui s'en viennent aussi cette année. Donc, OK, M. Cusson, excusez-moi. M. Cusson, vous voulez parler? Moi, considérer avec tout ce qui s'est passé, d'inclure une procédure qui représente la Charte canadienne sur le harcèlement, ça serait non seulement avant-gardiste, mais à propos d'ajouter cette partie-là. De l'utilisation des réseaux sociaux, c'est encore une autre chose qui est avant-gardiste, mais qui est probablement nécessaire aujourd'hui. Et je ne me souviens plus l'autre article qui a été ajouté, mais je crois qu'il faut faire preuve de sérieux, de conserver la dernière. Elle n'est pas à date, et avec ce qui s'est véhiculé et vécu depuis que je suis arrivé en 2019 au mois de novembre, je trouve que c'est de faire 3 pas en arrière en conservant cet élément-là. Oui, les avocats, ils ont fait une situation, mais comme Mme Mécolo a mentionné, ce que c'est que M. Boucher déclare, c'est de déplacer les articles 8 et 9 à 9 et 10 en 5 et en 6, ainsi qu'en 8. Donc, pour moi, de conserver celle actuelle, c'est réellement pas acceptable. Je suis pour une nouvelle éthique et déontologie. Monsieur Bissonnette? Ouais, là, je vais résumer encore une fois. Là. Les affaires municipales nous demandent d'évoluer notre code de déontologie. Et les avocats nous disent que celui qu'on a est adéquat. C'est ça? Exactement, oui. Il dit qu'il respecte Oui. la loi. Il dit qu'il respecte la loi. Il représente le minimum. Ben, je suis d'avis, comme M. Cusson, qu'il faut inclure les réseaux sociaux et le harcèlement. Là. Et les discussions qu'on a eues avec le ministère des Affaires municipales nous étaient d'accord avec nous de poursuivre dans le domaine qu'on voulait faire. Mais les avocats, ils sont frileux, je pense. Le conseil semble vouloir avoir un statu quo pour remettre ça au prochain conseil qui décide là, pour faire avancer la fête. Donc, Madame, Bernard, lui, il n'a pas voté encore. C'est non, quoi? je suis rendu là. Monsieur OK. Carey. Ouais, moi, je garderai l'ancien, là. Je laisserai ça au prochain conseil. Ils vont le rafraîchir. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Quand on est proche, quand même, là. Mais quand même, on avait la chance d'être avant-gardiste et tout ça, mais le conseil n'est pas d'accord avec l'avancée. C'est comme ça. Merci beaucoup. Donc, ça se résume à 3-3, si je comprends bien. Oui. Donc, on ne peut pas faire de changement. Donc, demandez le vote, M. Gravel. Madame Macy. Je vous ai déjà dit que mon vote, c'était pour garder le code en vigueur actuel. Alors, vous votez contre le projet de règlement, c'est ça? Donc, Le règlement que nous sommes qui est en vigueur. Voyons, hein? Faut vraiment le règlement. Madame Messier, vous allez m'écouter. Il faut vraiment spécifier, là, on avait un projet de règlement sur la table. Alors, on vote pour le... Non, je vote pas Non, en faveur laissez-moi je vote en faveur du règlement. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y a un projet de règlement qui est sur la table, qui a les items de l'article 9 et 10. Alors, on va voter pour ou contre ce projet de règlement-là. Je vote contre. Vous votez contre. Madame Mekelo.
Ben, ça fait 5.4, c'est marqué Code d'éthique et déontologie, avis de Maître Bouffard. C'est pas marqué pour ou contre. Là, ce que vous venez d'élaborer, c'est pas à l'ordre du jour, Monsieur le maire. Mais moi, quoi qu'il en soit, je vote pour les 6 prochains mois, 6-7 mois qui restent, qu'on le garde tel quel. C'est ça, c'est la même affaire que moi. Alors, vous votez contre le projet de règlement, c'est ça? C'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? C'est l'avis de Maître Bouffard. Parfait. Regardez. Il faudrait changer la. Ben, vous avez rien qu'à enlever Non, monsieur Bell. Non. Non. On peut rajouter- Margaret et moi, on propose de garder l'ancien. C'est ça la proposition. Non. Celui qui est en vigueur. Non, on ne peut pas OK, voter c'est sur... bon, c'est bon. Continuez le vote, M. Gravel. Ouais. Alors, Mme Michelot, vous votez contre, c'est ça? Je vote pour garder l'ancien. C'est ça qu'on veut mettre dans la Monsieur résolution, Carré. qu'on garde l'ancien. Ben, on avait dit qu'on gardait l'ancien. On a même dit à une caucus tantôt. Oui. C'est parce que vous ne comprenez pas. On comprend très bien, M. Gravel. Ben, le titre dans l'ordre du jour n'est pas, il est pas juste. On m'a avoué ça. Mais l'objectif, c'est qu'on a eu un avis de Maître Bouffard et on veut soit adopter le projet de règlement qui a été déposé, ça fait maintenant depuis janvier, si je me souviens bien, ou bien on le rejette. On vote Donc, contre le projet de règlement. Excellent. Bon, parfait. Contre. Monsieur Carré, On va voter contre. Monsieur C'est un jeu de mots, dans le fond. Bissonnette, Monsieur Bisson, Pour en incluant aussi les recommandations considérées que j'ai présentées, qui devraient être ajoutées à la proposition. moi aussi, je vote pour. N'ayant pas l'unanimité, le projet de règlement est rejeté. Question, Oui, Monsieur Bisson. est-ce que les considérés que j'ai ajoutés dans la discussion vont être indiqués à la proposition, comme quoi qu'il y a eu des gens qui ont voté pour et contre, en incluant ces considérés-là ou pas? Si les miens le sont Je vais aussi. voir si ont été discutés, je vais essayer de toutes les mettre dedans. Oui. Merci. Nos commentaires aussi, hein, M. Bell. Si vous mettez les commentaires de M. Cusson, vous mettez nos commentaires Ouais. aussi. Merci. Oui. Merci. Il n'y a personne qui va vous mettre de côté, Madame. Merci. 5.5, l'adoption des comptes à payer. On a reçu une nouvelle liste aujourd'hui. Oui, je l'ai eu, oui. Oui. Attention. Petite question. Des questions? Monsieur Guibault, ça veut dire qu'il a signé l'entente? Oui. OK. Je ne sais Remboursement, pas s'il a signé facture. encore. Nous, on signe lundi. Moi, je signe lundi prochain. OK. Monsieur Guilbault a signé l'entente ici à l'Hôtel de Ville. C'est Excusez-moi. ça. Il a signé l'entente. Monsieur Bell et moi, on a signé aussi. Monsieur Bell rencontre le notaire lundi prochain. Moi, je rencontre le notaire mardi. Puis, j'ai aucune idée pour monsieur Guilbault. Parfait. Vite, juste avant, le remboursement facture SAQ, c'est quoi, 78,35? C'est l'enregistrement de la remorque. OK. Autre question? Ben, on est toujours curieux du rapport d'intervention de la ville de Sutton. Au caucus, on a parlé, c'était aussi 101 de Pinac-Ouest. OK. C'est un feu dans le plancher. Proposé. J'avais une question. Zone Inotech, c'est-tu juste 160 $ pour une pièce ou c'est une consultation? Quel endroit qu'on est, là? Le 9
dans la deuxième page, 160,97 $. C'est un service appel ou c'est des pièces, ça? Et quand Mme Gobuck est venue faire l'évaluation, elle a remis le système pas mal à niveau. Alors, elle a Donc, c'est travaillé du travail. Oui, du travail. Travail, merci. Puis après ça, l'ajout du disque dur, etc. On a eu une nouvelle facture aujourd'hui. OK. Il va y avoir un autre 300 $, qui va 300 quelques dollars qui va se rajouter. Bon. Donc, Mme Mécolo a proposé. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, comme ça. Alors, 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Il y a plusieurs permis. Sur le 90 Thibault Sud, modifie l'usage pour la vente des véhicules. Je pense que c'est annulé, ça. Au 90 Thibault Sud, demande de lotissement. Alors, c'est fait. Au 351, chemin de Claybank, construction, agrandissement de la maison existante. 401, Pinacle Ouest, rénovation de bâtiments accessoires. Et puis au 445, route 139, abattage d'arbres. Alors, c'est un dépôt. Oui. Thème 7.2, demande de branchement au service sur la rue École-d'Alain. Alors, M. Valéry a lotissé l'ancien terrain de la Cimerie. Alors, il a créé 2 nouveaux terrains sur École-d'Alain. Premièrement, on va mandater une proposition pour mandater la firme Gestime pour valider les services sanitaires des 2 dernières maisons de chez M. Mécano et Mme Mathieu. Donc, la proposition, ça serait de mandater, non pas le personnel, mais c'est le personnel de Gestime. Ça serait ça la proposition. C'est ça, oui. OK. C'est quelqu'un qui propose. Proposé. Il n'y avait pas un volet pour le prix des travaux qu'on est en soumission pour avoir Oui. une autre résolution? Le deuxième volet, OK. oui. Bon, non, c'est tout dans la même résolution. C'est tout dans la même, oui. OK. Il manquait le personnel pour obtenir une estimation des coûts pour le projet. Secondé. Donc, c'était M. Cusson et M. Bissonnette. M. Carouille. Oui. Mme C'est beau. Messy. Mme Messy. Mme Messy, qu'est-ce que vous en pensez? C'est correct, oui. Merci. Mme Mécolo. Oui. Merci. 7.4. 7.3. 7.3, oui. Monsieur. Alors, une étude des tortues des bois. Alors, c'est une étude qui devait avoir lieu l'année passée, qui est reportée cette année. C'est pour les tortues des bois. Il faudrait aviser les propriétaires riverains pour que le nom de la personne. L'année passée, on les avait laissé le soin d'aviser les propriétaires. On avait mentionné qu'il fallait qu'ils obtiennent l'autorisation des propriétaires. Donc, nous, on va leur fournir les noms s'ils n'ont pas, mais il faut qu'ils obtiennent l'autorisation des propriétaires. Nous, on ne peut pas autoriser l'organisme d'aller sur chacune des propriétés si le propriétaire ne veut pas y aller. S'il ne veut pas qu'il y aille. C'est important de faire respecter chacun des propriétaires. Et moi, j'irais dans la même optique que l'année passée. Là. Il faudrait peut-être écrire d'abord dans notre considérant que le ministre va être en fait parvenu à l'Association des tortues pour qu'eux prennent contact et obtiennent l'autorisation de chaque propriétaire. Dans le projet, on se dégage de cette responsabilité-là. Dans le projet, c'est ça qu'on marque. S'assurer que le corridor appellachien
obtient la permission des riverains avant d'aller sur leur propriété. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça? Oui. Oui. Ah, OK, oui, je viens de lire. Correct, c'est bon. Excusez. OK. Là, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, là. Ça fait la résonance, là. Madame Sylvain, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Brouillette? Monsieur Palomarès? Bon. Monsieur Brouillette, pouvez-vous le fermer, s'il vous plaît? C'est à M. Miou. Non, non, non. Michou? Monsieur Palomarès, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je vais le faire d'ici, M. Gravel. Vous le faites, oui. Monsieur Brouillette, merci. Alors, qui propose... Proposé. Appuyez. Madame Messier, Madame Nicolas, vous êtes d'accord? Madame Nicolas? Oui, je suis d'accord. On vous entend très mal. Je vous entends mal. Bon, monsieur. Monsieur Pichon, oui. C'est beau? Oui. Monsieur Bissonnette? Oui. Merci. 7.4, avis de motion et adoption du projet de modification de la grille des marges de construction. Alors, il y a eu, c'est un avis de motion, l'adoption du projet de règlement. Alors, qui propose l'avis de motion? Proposé. Qui propose l'adoption du projet de modification? Secondé. Non, ça prend un En proposant pour ça. animation, juste une personne. Éric vient de le faire. Il y a eu l'avis de motion, puis il y a l'adoption du projet. Alors, Excusez. ça prend un proposant pour l'adoption du projet. Je vais le proposer. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est tel quel de la proposition du CCU ou il y a eu beaucoup de changements? Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu, bougez pas, il y a, après discussion à la dernière rencontre du Conseil, ça a été décidé que les marges arrière seraient identiques à la marge avant, au lieu de les mettre comme la marge latérale. Donc, on garde une distance plus grande en avant et en arrière, puis les marges latérales, eux autres, sont plus petites. Non, Par exemple. c'est pas vrai, Pierre. On a discuté, puis on a mis les marges latérales et arrière pareil. Puis la marge avant, on l'a mis à 7,5 mètres. C'est pas ça que j'ai dit? Excusez. Donc, arrière et avant vont être identiques. Identique. Ouais. Non, c'est arrière et latéral. Attends un peu, là. Ça, Oui, me semble que c'est ça. Oui, excusez-moi. Vous avez entièrement raison. Je ne regarde pas en bonne feuille. Excusez-moi. Donc, par exemple, la zone R04, qui est probablement le village, là, on garde la marge de 7,5 mètres avant et 3 mètres latéral et 3 mètres arrière. Donc, on réduit les marges pour donner plus de possibilités sur l'utilisation du terrain des citoyens. Merci. Alors, M. Pichon a proposé. Qui seconde? Secondé. Madame Nicolas? Je suis d'accord. Madame Messier? Oui, parfait. M. Carré? Oui, d'accord. Oui, merci. Juste pour une clarification, là, étant de modification à notre règlement d'aménagement,
il y aura une deuxième adoption et une troisième adoption. Et en tout cas, là, on va entamer une consultation publique. Et en période de pandémie, ça va être une consultation publique par écrit. Les gens ils vont avoir une période de 2 semaines où ils pourront nous écrire et poser leurs questions et apporter leurs points s'ils sont pour ou contre ou quoi que ce soit. Donc, ça, on va entamer ça la semaine prochaine pour qu'à la prochaine séance du Conseil, le mois prochain, on puisse adopter le deuxième projet de règlement. Puis en même temps, la MRC devra se prononcer dessus également. Par l'info de coin papier ou par quel moyen de diffusion? On va l'envoyer par... non, il faut que ça aille à toutes les propriétés. Donc, on va faire un envoi postal à tous les propriétaires de la municipalité. OK. Offre de service pour la télémétrie entre le poste, entre la pompe et le réservoir. On a eu une soumission qui nous a été fournie par M. Philippe Tremblay. Et le montant est assez élevé, alors je pense qu'on devrait continuer à faire nos recherches. Belle proposée. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça, M. Bell? Oui, moi j'aimerais. On a fait une demande, on a eu une proposition. Officiellement, on va la refuser ou la rejeter, sa proposition. J'appuie. Qu'on rejette, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Le transfert de la ligne de Bell, sur le chemin des sources. Alors, il y a eu une nouvelle configuration des lignes électriques qui ont été faites dernièrement. Là, c'est sûr que Bell nous avait déjà fait un prix pour déménager les fils, mais vu que la configuration va changer, alors il faut demander à Bell qu'il nous fasse un autre estimé. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça aussi? Non, on va tout simplement reporter le point quand on aura leur nouvelle proposition. 8.3, mandater le personnel pour faire le bilan de santé de tous les bâtiments de la municipalité. Proposé. Secondé. Madame Messier? Oui. Madame Métello? D'accord. Monsieur Carré? Oui, c'est beau. 8.4, le projet de mise à niveau des luminaires. Alors, c'est pas juste pour faire suite, mais ça fait suite à la lettre de M. Bastien tantôt. J'ai dit tantôt qu'on en parlerait. C'est un... M. Bell, vous êtes plus au courant que moi du dossier. On va en parler, s'il vous plaît. Oui, donc nous, il y a un programme au niveau du ministère des Affaires, non pas au niveau de la FQM qui assiste les municipalités à convertir tous les luminaires publics au DEL. Donc, c'est un upgrade des systèmes de tous nos luminaires. Et donc, on a fait appel à la FQM et leur personne responsable du dossier nous a communiqué et ils nous ont proposé, ils ont fait une analyse d'opportunité et puis ils nous proposent la conversion. Donc, bougez pas, l'analyse d'opportunité nous dit qu'en fin de compte, on a 48 luminaires ici dans la municipalité et selon les analyses du coût d'électricité, coût d'entretien pour des vieux luminaires, et la qualité des lumières aussi. Donc, il nous recommande de faire la conversion
et on aurait, selon leur calcul, on reprendrait nos coûts sur, c'était quoi, 5,4 années. 4,6 années. Donc, ce qu'on va économiser en entretien et en électricité, ça reprendrait. Le coût du projet serait aux 16 000 et en 5 ans, on rattraperait ce coût-là par les économies qu'on va faire en allant de l'avant. Donc, c'est ça qui est sur la table pour l'upgrade des luminaires, la mise à niveau. Proposé. Merci. Oui, moi, j'aurais aimé ça avoir, parce que je sais que Sherbrooke n'est pas content, avoir une petite étude, si on a le temps, là, une petite étude à savoir sur la pollution lumineuse. Les pour, les contre pour le LED. Je sais que c'est une économie d'argent, ça, c'est indéniable, mais on reste un beau petit village campagnard, là. Faudrait pas le défigurer. En tout cas, ma proposition, c'est qu'on ait une petite étude avant, là, répertorier les études là-dessus avant de s'engager. Et c'est quoi qu'ils n'aiment pas? Parce que nous autres, on en a le coin des Ormes et puis 139, puis coin Hillcrest puis 139, on en a déjà, là. Oui. Alors, c'est sûr que c'est... Mais dans le village, ça n'a peut-être pas le même impact que ça à 139. Je sais que Sutton, ils en ont mis quelques-unes. C'est sûr que faire une pizza d'elle, pas d'elle, c'est pas très joli, là. On a vu ça à Sutton. Mais avant de tout changer, j'aimerais quand même ça qu'on s'informe. Ce qu'il suggère là, dans le devis, là, c'est des ampoules, des lumières de 100 watts. Alors, il y en a 4, 250 watts. Il y en a les 4 de 250 watts. J'imagine que c'est celles qui sont sur le 139 déjà, là. Autre question? Ils n'ont pas localisé, là, chacune, ils n'ont pas localisé. Eux autres, dans la démarche, ils viennent et évaluer chacune des positions de lampadaires pour s'assurer que nous autres, présentement, nos lampadaires, il est clair 360 degrés tout le tour et il n'y a pas rien qui bloque pour aller vers une maison ou quoi que ce soit. Quand ils posent les nouveaux luminaires, ce que monsieur m'a expliqué, c'est qu'ils peuvent mettre, si c'est juste devant une maison, mais tu ne veux pas qu'elle éclaire la moitié du salon de la maison, donc ils mettent une sorte de panneau, une sorte de bloc, une sorte de panneau de ce côté-là pour que ça n'éclaire pas vers la maison. Et ils peuvent orienter la lumière pour que ça aille plus sur la longueur de la rue et non pas sur les largeurs, etc. Donc, ils font l'étude pour chacun des luminaires qui vont remplacer. Donc, ça fait partie du processus. Okay. Le processus est quand même, il m'a dit, c'est peut-être possible qu'à l'automne, ça se fasse, mais plus probable que ça va être en 2022. Est-ce que ça va être fait au même prix? Bien, ça, c'est qu'est-ce qui est marqué. Eux autres, c'est leur proposition, là, c'est 16 444 $. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Métella? Oui. Alors, M. Carré a proposé, une seconde. Une seconde. Mme Métella, votre vote là-dessus, s'il vous plaît. Ben, je vais être pour. Merci. Mme Messier. Je vais être pour parce que je ne connais pas ça du tout. Alors, je prends pour acquis que vous avez raison. Je vais passer parfaitement dessus. Thème 5.5, les toilettes saison estivale. On a proposé de mi-juin à mi-septembre. Moi, je voterais pour ça. Une seconde. Moi, j'aimerais avoir un peu une ouverture parce qu'on a les articles 18-19 de notre règlement 340 accepté au mois de février 2019 qui nous certaines
pénalités qui peuvent être accordées lorsqu'on utilise les parcs de mauvais escient. Puis il y a aussi l'article du Code criminel 173.1 qui, sur l'indécence, et aussi appuie notre affaire. Et de le faire partiellement et aussi peu, je considère que c'est mettre la population, nos citoyens à risque, parce que même dans le festival d'hiver, il y en a qui ont demandé « Hey, on peut-tu utiliser une salle de bain? » On est obligé d'ouvrir en bas ici à la municipalité. Et durant tout l'été, les fins de semaine, puis les jours fériés, le soir, la municipalité n'est pas ouverte. Le tennis a lieu jusqu'à fin octobre. Je pense qu'il faudrait au minimum se rendre jusqu'à la fin octobre, puis commencer quasiment au début mai, parce que tous les terrains là, sont occupés pendant cette période-là. Puis même, je dirais plus, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour le parc Shepherd d'en avoir une à l'année? Mais ça, bon, on va commencer par 1er mai jusqu'au 1er novembre. Le prochain conseil déterminera. La proposition, là, c'est de quel mois à quel mois? Moi, je proposerais du 1er Mi-juin, mai. mi-septembre. Avec tous les courriels qu'on a reçus, comme quoi que les gens voulaient avoir des toilettes, moi, il faut que je sois du même avis que M. Custon. Voulez-vous mettre ça? Ben, quelque part, je suis pas contre, mais je suis un peu déçue avec tous les arguments que j'ai amenés depuis tellement de mois sur essayer d'avoir un engagement sur quelque chose de permanent. Je suis un peu déçue, là, mais je vais voter pour. Mais je suis déçue de mon conseil. Moi, je vous ai envoyé un document. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le regarder. C'est très coûteux. J'ai eu aucun retour des élus, M. Bell. Aucun retour des élus. M. Bell a fait une étude. Ça, là, il l'a envoyé à tout le monde. Alors, si on vient sur les toilettes, on dit de quelle date à quelle date? 1er mai, 1er novembre. Alors, M. Cusson, vous votez, vous proposez? Non. Exact. C'est à Mme OK. Pardon? Non. Qui seconde? Secondé. Madame Messier? Moi, j'avais suggéré mi-juin. Mi-juin à mi-septembre. 1er mai, je trouve ça très de bon ordre, parce que les gens ne viennent pas avant le mois de juillet d'habitude, dans le parc, en tout cas. Il y a déjà des gens qui ont demandé pour aller jouer au tennis. De toute façon, vous savez que ces toilettes-là, personnellement, je ne pourrais jamais en utiliser. Fait que je vais aller avec la majorité, mais je reste comme Patricia, pas tellement d'accord. Madame Nicolas? Bon, j'accepte les dates proposées. Merci. Mais j'aimerais qu'on pense à quelque chose de permanent. Monsieur Carey? Oui, c'est beau pour moi. Merci. Le thème 8.6, c'est les gros rebuts. Alors, M. Bell va préparer, le personnel va préparer un papier pour les gros rebuts qui aurait lieu là, en date du 23, dans la fin de semaine du 23, 24 et 25 mai. C'est la fin de semaine du 25 mai? Le long week-end, oui. C'est ça, le long. Opposé. Secondé. Madame Messier? Oui. M. Carey? Oui. M. Cusson? Oui. Merci. 8.7, octroi de contrat pour les travaux de niveleuse. C'est des travaux pour toute l'année, M. Bell, ou c'est seulement pour Pour la saison, oui. pour la saison? Pour la ouais. saison. Opposé.
Donc, c'est l'emploi d'embauche de mandater M. Norman Carey Oui. pour faire la niveleuse cette année. Appuyez. M. Bissonnette, Mme Messi. Merci. Carey. Je vais me retirer, moi. Parfait, merci. Monsieur Mécano. Madame Mécano, je suis. Pour. Merci, M. Puissant. Oui, pas de problème. Merci. Monsieur Bell, vous allez indiquer comme quoi M. Carey s'est retiré. Oui. Merci. 8.8. Embauche dans l'emploi d'étudiants pour l'été. Oui, j'ai vu que notre contremaître a des problèmes des facultés affaiblies. Il va falloir qu'il y ait de l'aide. Puis, il y a toujours assez de travail l'été, je crois, pour embaucher un étudiant. Mais je suis d'accord avec ça. Et, Madame Messier, quand vous dites qu'il y a des facultés affaiblies, là, c'est sa main. C'est parce que vous l'avez dit comme ça. que j'ai mis la note comme ça. Parce que M. Damen s'est blessé, puis on va essayer d'épargner un petit peu ses mains. Ça. Alors, Mme Messier, vous proposez 10 secondes. Oui. Secondé. Monsieur Bissonnette. Oui. Mme Mécano. Oui, j'aimerais ça qu'on considère les mêmes dates là, pour la subvention, parce que si on a la subvention pour le rentrer dedans. Là. Oui. Excellent. Merci. Oui, c'est un bon point. Madame, Monsieur Carey. Oui, c'est bon. Parfait. 9.1, camp de théâtre à Bercorn. On a reçu un courriel de Mme Frenette. C'est pour vous informer qu'il va y avoir un camp de théâtre à Bercorn dans les semaines du 8 et du 15 août. Les activités vont avoir lieu ici à l'hôtel de ville. Il va y avoir plus de détails fournis là, un peu plus tard. Alors, c'est juste pour vous mettre au courant. Il y a M. Cusson qui a un point. Parce que là, les dates ne concordent pas avec la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'on a sur 9.1? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Parce que c'est écrit 9-21, puis ici, c'est écrit 8-15. La semaine du 8, c'est dimanche le 8 de juillet. Si je ne me trompe pas, bougez pas. Oh, bougez pas. Moi, j'avais 8 août au 15 août. OK, où? Bien, ça, la semaine du 8 et du 15. Non, c'est la semaine du 8 et du 15. Donc, ça va commencer lundi le 9 août et se terminer vendredi le 21 août. Ah, OK, content. C'est bon. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition? Proposer. Un point d'information. Ben, si on a. Il y a que l'activité, bureau, par j'aimerais ça contre. une résolution, moi. Pardon? On va autoriser l'activité et Oui. je crois qu'on devrait avoir une discussion. Parfait. M. Cusson, vous proposez 10 secondes. Oui. Secondé. M. Bissonnette. Oui. Merci. M. Carey. Oui, d'accord. Mme Mécano. Oui. Alors, c'est un camp de théâtre qui va être en collaboration avec l'École d'art Sutton. Et c'est toujours si COVID le permet aussi. 9.2, programme. Excusez, M. Gravel. Oui. C'est pour enfants, hein? N'oubliez pas que c'est un camp de. C'est pour enfants. C'est bien de préciser. Programme 9.2, programme d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale et anniversaire d'Abercorn. M. Bell, vous avez envoyé une demande. Oui, la demande a été envoyée. Je dois communiquer avec les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste demain. Donc, on va avoir une réponse de leur part. Est-ce que ça nous prend pour une résolution? Comme quoi que vous me mandatez de faire la demande, oui. Proposer. Proposé. Alors, Faisons des demandes.
M. Carré? Oui. OK, c'est bon. OK. Mme Mackelot? Juste une précision, est-ce que c'est seulement pour la fête nationale et l'anniversaire d'Abercorn? L'objectif, c'est de faire une activité samedi le 26 de juin qui engloberait les deux. OK. C'est ça qui. Puis encore une fois, il faut que les mesures sanitaires le permettent, là. Moi, je suis d'accord. M. Bissonnette? Oui. Merci. 9.3, atelier de fabrication de cabanes d'oiseaux. Alors, M. Pichon? Ben, comme j'ai expliqué tantôt, c'est une activité familiale. C'est pour la fabrication de cabanes d'oiseaux, mais aussi de faire l'observation des oiseaux dans notre parc Shepherd, avec aussi une présentation PowerPoint, son et images. C'est donné par M. Jason Campbell. Le prix serait de 25 $ pour les adultes et gratuit pour les résidents de moins de 13 ans. Il y aurait un frais pour les gens qui viennent d'extérieur de 35 $ pour les adultes, de 15 $ pour les enfants. La seule chose qu'ils ont à fournir, c'est leur marteau et leur pinceau. Nous, on utiliserait du bois recyclé et puis de la peinture que les gens pourraient nous donner parce qu'ils ont des restes de peinture. Puis à ce moment-là, je pourrais faire des mélanges de couleurs pour que l'activité débute à 8h30 et se termine à 14h30, à 16h30, excusez. Donc, c'est une journée complète le 10 juillet. On procéderait avec une préinscription le plus rapidement possible pour nos résidents d'Abercorn et par groupe de 8, étant donné le COVID, voir où est-ce qu'on en est rendu et ensuite de ça, offrir pour ceux qui sont de l'extérieur via une publicité dans le guide gratuitement possible pour faire une activité le plus grande possible. Et vous sollicitez aussi les gens, s'ils ont des retails de contreplaqués qu'ils pourraient nous donner pour que l'activité ait lieu. Ça serait Oui, vraiment ceux qui en ont, oui. Le 9.4. Attendez une On seconde. prendrait une proposition? M. Cusson propose. Oui. Seconde. Mesdames, Messieurs, Correct. M. Carré, C'est beau pour moi. M. Bissonnette, Oui, c'est beau. merci. 9.4, le procès-verbal de la Commission des loisirs. C'est un dépôt. Merci. Il serait disponible s'il y a des gens qui voulaient le consulter, ils ont seulement qu'à demander à l'hôtel de ville. Parfait. Absolument, oui. 9.5, projet de circuit de la prohibition. Monsieur Cusson, est-ce que vous avez contacté Mme Ternel? Oui, effectivement, ils vont nous faire parvenir d'autres éléments. Nous et l'AGPA, on a regardé ça. Et puis, l'endroit le plus propice pour le panneau, donc on n'a pas quand même les finales, là, on pensait à le mettre à côté du panneau qui est au parc des Pionniers. Ça a déjà été un lieu pour l'hôtel Prince of Wales et ça serait avec, de ce que j'ai compris, une description des 5 hôtels qui ont eu lieu ici à Abercorn. Bon, tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'esquisse terminée, c'est strictement des correspondances qui ont été faites. J'attends toujours le croquis final. Par contre, il demande notre appui dans le projet par une résolution. Je vais appuyer le projet, puis de ce que j'ai pu comprendre, le panneau, ça serait un 24 par 48. Quelques secondes. Oui, moi, je seconde. C'est le patrimoine d'Abercorn, un peu les hôtels. Parfait, merci. Monsieur Carré, Oui, d'accord. Mme Mackelot, Oui. M. Bissonnette, Oui. merci.
Avant de procéder à la période de questions, le mois passé, j'avais invité des conseillers conseillères de respecter le règlement 306-30 sur la. Oh non! On ne vous entend pas, M. Gravel. C'est gelé. La caméra est gelée. Bon. Ah, M. Gravel? Moi, j'appelle ça le karma. Bon, vous prenez le laptop. 2 secondes. Ouais, allez-y. Alors, j'ai pris le laptop de M. Bell. Alors, comme je me répète, le mois passé, je vous avais invité les conseillers de respecter le règlement là, 300. Je n'ai pas mes papiers avec moi. Pour le conseil, la régie du conseil, alors qu'on voit vos visages. Je m'aperçois ce soir que Mme McCullough, que Mme Macy puis M. Carey ne respectent pas le règlement. Alors, je suis dans l'obligation de vous faire un avis verbal et un avis écrit va suivre cette semaine. Alors, je vous demande de respecter le règlement que vous avez voté. Merci. Moi, comme je vous ai expliqué, j'ai un ordinateur qui ne m'appartient pas. Alors, moi, je n'ai rien à... En tout cas, on a passé une résolution aussi, M. Gravel, à l'effet que nous autres, on ne voulait pas avoir de visioconférence. On était 3. Les 3 que vous blâmez, là. C'est pas moi qui vous blâme, madame. Je dis, c'est le règlement. Vous avez mis ça par exprès dans le règlement. Voyons, M. Gravel. J'ai pas voté pour. J'étais pas là. Il faut quand même respecter le règlement. Oh, mais monsieur, donnez-nous une amende, puis vous en allez en voir fini. Parfait. On passe à la période de questions. Monsieur Guilbeault. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai une question suite à ma rencontre avec M. Bell et surtout M. Cusson. Là, une semaine et demie à peu près, on avait jasé que j'avais des branches là, qui avaient tombé sur mon terrain. C'était un pin. Puis M. Cusson m'avait dit qu'il y avait possiblement besoin de bois pour ses sentiers. Est-ce que c'est toujours le cas, M. Cusson? Oui, pas de problème. J'ai déjà planté des piquettes pour que ça soit déposé à 2 endroits précis, une pour le bois franc et une pour le bois mou. OK. Alors, Alors, moi, c'est des branches avec les aiguilles de pin. C'est pas du brin-ci, ça, là. On s'entend? Non, parce qu'on a besoin de chips de bois. Donc, tant qu'à faire de la chip avec des choses qu'on est obligé d'acheter si les citoyens ont des produits qui sont du bois et non pas des choses avec des clous, des matériaux de construction. Là, on parle de branches de bois, on va le chipper, puis on va en faire les copeaux de bois pour les parcs. Okay. Principalement pour la permaculture. OK. Puis j'ai aussi des troncs qui sont à peu près gros comme vos cuisses. Là. Ça aussi, c'est bon? Je n'ai pas compris parce que vous parlez loin de la caméra. Non, je ne suis pas si loin que ça. J'ai mal compris. Pourriez-vous répéter? Oui, je vais répéter. J'ai des troncs aussi. Hein? C'est des troncs. Là. On parle des troncs à peu près gros comme des cuisses. C'est assez. Ça aussi, vous allez prendre ça? Bien, les troncs, non. Ça, on ne prendra pas les troncs. C'est juste ce que je pourrais appeler là, ce que c'est qui peut passer. Le branchage? La branche, oui, il n'y a pas de problème. Tout ce que c'est qui est en bas de 5 pouces, il n'y a pas de problème. Puis ce que c'est qui doit être mis en bûche,
ben, on pourra peut-être réutiliser les bûches d'une autre façon, mais pour l'instant, là, c'est réellement la branche. Mais on pourra se parler si vous voulez. J'irai voir sur place pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui peut être admissible parce qu'il ne faut pas arriver avec des troncs pour faire du 2x4 puis du 2x8 comme chez Frank Santerre. OK. Bien, écoutez, si vous voulez venir au courant de la semaine, demain, n'importe quand, c'est déjà tout en tas, là, puis vous pouvez voir là, qu'est-ce que vous voulez prendre. Le reste, ben, je vais aller le porter à l'éco-centre. On regarde ça cette semaine ou la semaine prochaine, dès qu'il fait beau. Ben, il fait beau demain, là. C'est beau. Merci. C'est juste parce que demain, j'ai des rendez-vous avec ma mère. Ah, OK. Ben, excusez-moi, là, mais quand ça vous adonnera, appelez-moi. C'est beau. D'autres questions, M. Guilbeault? Parfait. M. Nadeau? Oui, bonsoir tout le monde. En lien avec le projet de règlement sur les marges de recul, en référence avec les recommandations du CCU, j'ai entendu qu'il y avait certains ajustements qui avaient été amenés par le Conseil pour certaines zones. Est-ce que les recommandations du CCU ont été relativement suivies ou il y a eu des changements significatifs? J'ai entendu que les marges arrière et latérales étaient réduites, donc ça va dans l'esprit du CCU. Mais y a-t-il eu d'autres changements, surtout pour les zones un peu hybrides, là, comme le bout du parc? Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Non, il n'y a pas eu de gros changements. Là. Ce que le CCU a proposé, c'est pas mal, on les a pas mal gardés les mêmes, sauf quelques modifications. Là, mais il n'y a pas eu de changement majeur de ce que le CCU nous a proposé. D'accord. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui, monsieur. Le projet d'évaluation des bâtiments du village, ça a été vite. Vous avez proposé l'adoption du projet, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur c'est quoi ce projet et qui est mandaté pour le faire? Ça va être notre employé municipal qui va vérifier, faire le tour des bâtiments pour voir l'état de santé de les bâtiments. Mais c'est vraiment une étude, comment je dirais, il y a rien c'est pas des professionnels, c'est juste pour dire, là, on voit qu'il manque du mortier avec les briques de l'hôtel de ville. Alors, éventuellement, il faudrait peut-être demander à un entrepreneur pour qu'il vienne faire une estimation. C'est bon, merci. Parfait, merci. Je vais rapporter l'ordinateur à M. Bell. Moi, je vais tenter de me reconnecter. Alors, c'est correct, je suis en ligne. C'est beau, il faut garder la caméra. Parfait, merci. C'est plus beau que moi, de toute façon. Il n'y a pas de concours ici. Monsieur Cédric? Oui, j'avais une question concernant, pour compléter le tableau, est-ce que c'est par rapport à toutes les zones résidentielles ou c'est vraiment juste le 0,4 comme vous avez dit? Excusez-moi, vous allez répéter votre question parce que ça l'a coupé. Je dis pour compléter la question de M. Nadeau, la recommandation par rapport à toutes les zones résidentielles ou c'est... Moi j'en ai compris suffisamment. Là. Ça s'applique à la zone R02, R03, R04, R05, R06 et M02. D'accord. Merci. Et P03 également. Est-ce qu'on peut les voir par écrit, les recommandations, ou qu'est-ce qui est proposé comme modification? Oui, on peut. J'apprécierais une copie. J'envoie ça par courriel ou sur un tableau là, qui est... Oui, par courriel, c'est parfait, il n'y a vraiment pas de problème. Et c'est monsieur? Ou appelez-moi demain, je vais prendre votre courriel et je vais pouvoir vous l'envoyer. D'accord. Merci.
La personne qui est sur iPhone 3. Oui, oui, une question. Une question, s'il vous plaît. À quelle date les terrains de tennis seront-ils installés? Monsieur Ben, eh boy. Il y a beaucoup de feedback. Il faut faire l'installation. Coupez votre... Fermez le volume d'un de vos ordi, M. Gravel. Pardon, non, mais à quelle date ça doit être prévu, l'installation des terrains de tennis? À quelle date seront-ils installés? Bien, ça dépend de la température. Là, comme cette semaine, ça sèche beaucoup, ça va être bien pour pouvoir commencer à travailler, mais notre entretien est prévu dans le mois de mai, l'entretien annuel du terrain de tennis. Et cette année, on va regarder aussi peut-être améliorer le système d'irrigation. On va voir ce que la compagnie qui fait l'entretien, si c'est mineur, on va essayer de le faire cette année. Sinon, on va le projeter pour l'an prochain. OK. Et puis, ça va dépendre de la température. C'est sûr que ça ne sera pas en avril. Ça va être dans le mois de mai. Non, c'est juste parce que j'imagine qu'on le book à l'avance, même si s'il arrive une séquence qui est arrivée il y a 2 ans, il avait été installé après la fête de la Reine. C'était très long. Parce que même si les terrains, on le prévoit avec le type, sont installés le 24 avril, puis au moins le terrain est prêt, les lignes sont là, le terrain, le filet est là. Donc, si la température, c'est le 12 mai, mais on embarque le 12 mai sur le terrain, c'est une séquence, il ne faudrait pas que le terrain soit les lignes installées et le filet, le genre le 23, 24, 25 mai. L'été est tellement court j'imagine que notre date est prévue avec le type. Là. On a mandaté l'an dernier, bougez pas. Je vais... Bon, on parle du mois de mai. On n'a pas j'ai pas parlé récemment, là, mais on s'est parlé cet hiver. Et pour voir, suite à votre courriel, là, voir si on pouvait mettre plus de matériel. Et mais on parle du mois de mai pour faire les travaux. Là. Donc, on va communiquer avec pour qu'il le fasse le plus tôt possible. Tout le temps, considérant la température. Votre micro a été fermé. OK, M. Cormier. Non, merci. Je n'ai pas de questions. Je vous remercie pour votre travail. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Madame Lupien. Bonsoir. Non, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Merci. Madame de Courcelles. Bonjour. Bonjour. Allô, donc c'est moi ce soir qui aurai une question. Écoutez, juste ma question est, est-ce qu'il va y avoir, il y a un règlement là, dans le village qui existe au niveau de la mairie là, pour encadrer ce qui va se passer autour de l'église? Parce que on a déjà eu des activités. Là. Il y a une activité il y a 2 semaines. Il y a un groupe d'une vingtaine de jeunes là, qui jouaient du tambour dans l'église, puis fumaient de la drogue en arrière de l'église déjà, puis ils ont couché avec des vannes. Ils ont couché avec des vannes déjà en arrière. Là. Fait que ça commence déjà. Là. Donc, ça serait pas mal poche d'avoir un paquet de granola qui commence à rester à côté de chez nous. Là. Fait que je ne sais pas là, s'il y a un règlement à ça, mais moi, j'ai une vidéo d'environ 1 minute. Là. Il y a un genre de gars en robe, nu-pied, avec un manteau de fourrure qui fumait de la drogue en arrière de l'église pendant 1 minute de temps. Là. Fait que moi, je veux juste m'assurer qu'il va y avoir un règlement parce que je ne sais pas ce qui va se passer comme activité en arrière de l'église. Là. Mais c'est sûr, il ne faudrait pas que ça dérape. Là. Fait que je ne sais pas s'il y a un règlement que vous pouvez peut-être mettre en place pour assurer qu'il n'y a pas de conneries de même qui se passe. Là.
Alors, c'est sûr que présentement, monsieur, quand vous voyez des rassemblements tels quels, vous devriez aviser la Sûreté du Québec qui viennent nous voir. Puis ils n'ont pas le droit de faire de rassemblement. Là. Oui, c'était clair. Il y en avait un. Là, il y avait une vingtaine de personnes là, dans l'église qui étaient rassemblées ce journée-là, qui dansaient dans l'église, mais je ne sais pas je sais pas. Mais je veux juste m'assurer que est-ce qu'il va y avoir un règlement? C'est quoi l'idée de l'église? Tu sais, c'est un centre communautaire ou quelque chose, mais il va falloir encadrer ça parce qu'il y a déjà du monde qui couche avec des véhicules dans leur van là, en arrière de l'église. Là. Fait que s'ils commencent à faire ça tous les fins de semaine, là, ça va déraper. Là. On va vérifier avec le propriétaire, mais comme je vous dis, ce n'est pas parce que je veux passer la rondelle à d'autres, mais quand il y a des rassemblements comme ça, il faut vraiment aviser la Sûreté du Québec. On ne peut pas accepter ça. Parfait, OK. Donc, je suis d'accord avec ça, mais comme je vous dis, peut-être un petit règlement municipal pour assurer qu'il n'y a pas de campeurs là, qui commencent à camper dans le village, là, parce que c'est pas un terrain de camping. Là, et, la petite toilette de mai à novembre ne fera pas le job. Là. Fait que c'est ça. Merci. Merci, monsieur. Madame Roberge. Ça vient d'écrire. OK, merci. Monsieur Poulain. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas de questions ce soir. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Brouillette. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. OK. Concernant les gros rebuts, bon, l'année dernière, ça a été une catastrophe. On m'a pas cru, mais il y avait un devant de char dans le truck de M. Carey. Et il a pris à côté de chez moi système de son, TV, faux micro-ondes. Est-ce qu'on peut m'assurer que cette année, ça n'arrivera plus? Pour ce qui est de la devanture d'auto, là, effectivement, elle a été prise, mais vous vous trompez de M. Carey. Alors, c'est Dominique Carey qui a ramassé la devanture d'auto. Alors, c'est pas M. Donald Carey. Non, OK, ben, je m'excuse, mais c'est faux. Bon. Je connais Donald et je connais Dominique. Parfait. Mais pour le matériel informatique, les TV et les faux micro-ondes, est-ce que il va y avoir une surveillance pour qu'ils restent sur place? Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir une surveillance, mais on va demander aux gens de ne pas mettre les serre-plus aériens avec les gros rebuts, alors qu'ils s'en départissent eux autres mêmes. Non. Est-ce qu'il va y avoir une surveillance parce que les gens vont les mettre de toute façon? Il n'y aura pas de surveillance, monsieur. OK. Projet luminaire. Est-ce que vous savez le nombre de Kevin qui va être installé au niveau des luminaires? Le nombre de cas? Tantôt, je vous ai parlé de voltage. Non, de cas. De Kelvin, ça veut dire on appelle ça la chaleur de la couleur. La chaleur de la lumière, oui. Oui. Combien? Monsieur Bell, est-ce que c'est inscrit dans le dossier? Je suis en train de faire les pages une après l'autre. Je ne sais pas s'il est identifié. Je vais... Moi, je ne l'ai pas vu dans le dossier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre correspondant, là, savoir c'est combien les... OK. Par rapport à ce projet-là, c'est pas une question, c'est une recommandation. Je me permets. C'est très important de vérifier quel genre de luminaire va être installé. Même si on met des blocs, même si on cache la lumière, ça ne marchera pas.
dans le luminaire, vous avez entre 1200 et 6500. 6500, on parle de néon. Un 1200, on parle d'une flamme comme un foyer. Monsieur Brouillette, est-ce que je peux vous suggérer de venir à l'hôtel de ville pour nous expliquer tout ça? C'est très important parce que si on est pogné avec du 4000 cas, Monsieur Brouillette, ça va être l'horreur. Monsieur Brouillette, Oui, je comprends. Effectivement, je dois passer à l'hôtel de ville. Parfait. Je vous remercie. Avez-vous une autre question? Oui, ben, c'est pas une question. C'est par rapport à ce que ce serait possible qu'on peinture la porte d'entrée de la municipalité est toute rouillée. C'est parce que ça paraît mal. Alors, ça va faire partie du mandat de M. Domingue pour faire l'inspection de Oui, bâtiments. parce que c'est pas normal là, d'avoir une porte rouillée à ce point-là. Mais c'est une suggestion. Parfait. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Axel Palomarès. Monsieur Palomarès, une deuxième fois. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien, oui. OK, oui, bon, j'ai deux questions. En fait, c'est pas des questions. Je suis un petit peu inquiet de deux sujets. Face à la rue Clébin, qui a un poteau, je pense que c'est un poteau d'Hydro-Québec qui est très proche, qui est très croche, en fait. Je sais pas si quelqu'un peut peut-être le contremettre, aller vérifier ça. C'est vraiment un poteau qui est très, très croche. Ça, et puis aussi, il y a beaucoup d'arbres, des conifères très matures. Là. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'arbres qui avaient cassé durant les dernières tempêtes. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup d'arbres comme ça qui pourraient casser sur des maisons. Donc, ça aussi, ça m'inquiète. Si c'est possible de jeter un œil là-dessus, ce serait apprécié. À quel endroit spécifiquement, là? Quel endroit? Ben, vous allez juste à vous promener sur Thibault. Je pense qu'ils sont assez gros qu'on peut pas les manquer déjà. Là. Ben, vous allez les voir, là. OK, sur Thibault. À voisin, ben, si vous voulez, à côté de chez mes non, parents. mais si on parle sur Thibault, là, c'est OK, c'est bon. À côté, en fait, l'ancienne maison de M. Palmer. Ben, c'est ça, il y en a plusieurs, là. Oui, il y en a un arbre, ça fait longtemps qu'il est tombé, là. Parfait. Comment vous dites ça? Ça fait longtemps qu'il y a un arbre qui est tombé chez monsieur, l'ancienne propriété. Ah non, de mais je M. parle Palmer. pas des arbres tombés. Je parle pas des arbres tombés. Je parle des arbres qui sont encore debout, qui sont en risque de casser, qui ont beaucoup d'années, j'en conviens, là, mais qui sont dangereux pour les maisons. S'il faut attendre qu'il y en ait une qui tombe sur une maison pour comprendre le message, ça, c'est votre choix. Je fais juste dire que c'est quelque chose qui me préoccupe en tant que citoyen qui paye des taxes. Parfait. Merci. Merci. D'autres questions? Non, merci. Je pense que j'ai vu tout le monde. Quelqu'un pour proposer la fin de la séance? Proposé. Oh, excusez-moi. Oh, excusez, Madame Sylvain, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Bonsoir tout le monde. C'est juste pour être au courant du suivi du dossier de la réduction de la vitesse sur des églises Est, savoir où on en est, puis où ça s'en va, parce que le printemps est arrivé, puis les motos aussi arrivent. Comme je vous ai déjà expliqué, on est en négociation avec la ville de Sutton pour avoir un radar qu'on puisse il nous louerait l'équipement. Alors, il y a des services qui pourraient être partagés entre Sutton et Abercorn, dont le radar qui pourrait nous être loué ou prêté pour l'été. Alors, on est encore en pourparlers. Alors, on les a rencontrés il y a 15 jours. Fait que, on attend on va les relancer là-dessus. D'accord. Puis aussi, vous aviez la proposition très intéressante d'ailleurs de rajouter un panneau d'accueil pour dire qu'on arrive à Abercorn en descendant des églises Est. Est-ce que ça marche toujours? On n'a pas travaillé là-dessus encore. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui reste... C'est pas lancé en l'air, il faut s'en occuper. Ça marche. OK. Ben, je vous remercie. Bonne soirée tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, madame. Je ne pense pas que j'ai oublié personne. Quelqu'un pour proposer la finition Proposé. Monsieur Carey. Secondé. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. 22. Bye.
Le mois prochain. Oui. C'est ça.